Bonjour les amis, alors je suis de retour de vacances et je vais vous parler de fenêtres, puisque j'ai une partie des fenêtres là qui sont arrivées, enfin en tout cas qu'on est allé chercher. Et donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Je vais vous parler donc de l'étape de la pose des fenêtres et en tout cas du matériel nécessaire de ce que j'ai rassemblé pour poser ces fameuses fenêtres. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu les différentes fenêtres. Ici on a la porte-fenêtre qui fait 80 x 215 qui va venir se placer ici, avec donc le volet roulant qui se trouve ici. Donc c'est du Brico Dépôt, et je précise que je ne suis pas sponsorisé par la marque Brico Dépôt. Donc c'est de l'aluminium, couleur anthracite, donc c'est du RAL 716, 7016 si je ne me trompe pas, voilà. Alors voilà, donc ça c'est pour la porte-fenêtre. Ici, j'ai une fenêtre en 120 par 125, donc qui va venir se positionner ici, qui pèse... alors les colis sont assez lourds quand même, ça fait quand même, vous voyez ici, 50 kg, donc c'est assez volumineux. Donc on l'a déchargé à deux avec Nat, et je dois dire que c'est assez galère hein, pour les transporter. On les a transportés dans la remorque, mais bon, c'est pas terrible en fait. Donc j'en ai une partie que j'ai fait, qu'on est allé chercher par nous-mêmes au dépôt directement, qu'on a porté dans la remorque, qu'on les a posés donc en travers sur la remorque qui fait que 1 mètre de large. Pour les charger, c'est les gars du dépôt qui les ont chargés. Vous voyez qu'il y a des poignées de chaque côté ici qui permettent, qui facilitent le transport. Enfin, c'est quand même, il vaut mieux avoir deux personnes assez costauds quand même pour les trimballer quoi. Et en ce qui concerne la porte-fenêtre, c'est encore pire, hein, puisque elle fait pas, je sais pas combien ça pèse, mais là, elle fait 55 kg à peine. C'est pas beaucoup plus que les fenêtres, mais c'est très encombrant, quoi. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc nous, on l'a posé à plat là, mais je pense que c'est pas trop ce qui est recommandé pour les fenêtres. Il vaut mieux les poser, je pense, debout comme ça, quoi. Enfin bon, comme c'est de l'alu, c'est quelque chose qui est assez rigide et donc a priori, ça se déforme pas aussi facilement que ça, quoi. Voilà, donc là j'ai donc deux fenêtres. Ici j'ai les deux petites fenêtres sans volet roulant cette fois-ci, qui vont venir donc l'une qui va venir se positionner donc ça sera la fenêtre de la salle de bain ici. Ici ce sera la deuxième pour le cellier. Et vous voyez qu'il va me manquer donc celle-ci, la fenêtre des WC que j'ai pas encore rapatriée mais que j'ai acheté avec des volets roulants, avec un volet roulant. Et lundi matin, je me fais livrer la porte d'entrée qui pèse je sais pas combien, mais ça, je pense que ça ne doit pas peser seulement 50 kg, qui est en fer, ça doit être assez lourd. Et la fenêtre, la grande fenêtre là de la cuisine qui fait 130 par 145, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, alors, ces fenêtres, comment ça se présente? Bon, ben, vous voyez, hein, elles sortent du dépôt, elles sont comme ça, là. Bon, ça, je l'ai sorti, mais ça se trouve à l'intérieur du paquet. Donc, elles sont filmées dans du plastique, comme ça, là. La partie coffre volet roulant, elle est protégée avec un peu de carton, mais enfin, c'est pas emballé non plus. Vous voyez, ça peut prendre des chocs, hein, donc il faut faire attention quand on les transporte. Et puis, voilà, donc chaque fenêtre est livrée avec une notice explicative pour le montage. Donc j'en ai sorti une ici. Si vous voulez, on va jeter un coup d'œil sur cette notice. Et là, on a tous les détails de l'installation. Donc vous voyez que il y a les différentes catégories de poses de fenêtres. Vous voyez, il y a 4 catégories différentes. Pose en applique, ça c'est pour les murs neufs. Donc ça va être mon cas, moi. C'est-à-dire que je vais venir plaquer les fenêtres contre les murs quoi, directement. Ensuite, on a la pose en tunnel, donc c'est à l'intérieur du mur. La pose en rénovation, encore une technique différente. Et la pose en feuillure. Donc moi, ce qui va me concerner, puisque c'est une construction neuve, c'est la pose en applique. Okay, donc vous avez les différentes étapes de pose. Ici, vous avez la mesure des côtes du tableau. Donc moi, normalement, j'ai prévu mes côtes de tableau en fonction des fenêtres que j'ai achetées. Donc en principe, ça devrait tomber comme il faut.
Puis si ça tombe pas comme il faut, ben, il y a toujours des solutions, hein. On peut toujours, par exemple, mettre de la mousse expansive, ou enfin, on peut toujours se débrouiller. Il n'y a pas de, il y a jamais de choses, enfin, complètement irrémédiables, quoi. Alors pour l'installation, il faut pas mal de matériel. Il faut un niveau à bulle, évidemment, pour mesurer le niveau. Il faut un tournevis, des chevilles, des vis. Ça, c'est du compriband, en fait. Je vais vous montrer, j'en ai acheté. Il faut des cales pour mettre les menuiseries donc, à niveau, des serre-joints, de quoi marquer, un crayon ou des feutres, du silicone spécial, donc menuiserie. Alors ça, je sais pas ce que c'est là. C'est une visseuse, un perforateur, une disqueuse, ils ont mis ici pour découper les, ça c'est les tapés d'isolation ou les, je sais plus comment ça s'appelle, les champs plats, je crois, voilà. Et ça, ce sont des équerres, des petites équerres qui vont servir à fixer les fenêtres directement dans le mur. Voilà pour ce qui est du matériel. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai rassemblé en gros. Donc, j'ai ici le compriband. Voilà. Alors ça, c'est une bande qui va servir, c'est de la mousse expansive. Vous voyez qui va, là, elle est très tassée. Et quand on la pose au mur, en fait, elle va se détendre. Et elle va assurer l'étanchéité. Je crois que c'est préconisé donc par les DTU. Donc moi j'en ai pris 2 rouleaux. Après j'ai pris donc ici, ça c'est du Sika pour la maçonnerie. C'est du mastic acrylique pour les joints d'étanchéité extérieure, donc qui est bien adapté typiquement à ce que je veux faire, hein. C'est-à-dire que ici on a le mur là qui est neuf, et puis avec la pose en applique, voilà, on va mettre, il faut appliquer de ça donc à l'extérieur et à l'intérieur une fois qu'on a posé la fenêtre. Donc j'en ai pris 6 tubes. Voilà. Après j'ai quoi ici? J'ai des cales donc pour régler le niveau, donc des cales fourchettes, ça s'appelle. Donc on les met sous la menuiserie pour la mettre de niveau, et ces cales en fait on peut les laisser en place une fois qu'on les a mises, quoi. On n'a pas besoin de les retirer, elles peuvent rester sous la menuiserie, quoi. Voilà. Après j'ai ça, donc ça ce sont des, je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça qui va servir à des pattes universelles de fixation pour fenêtres PVC, alu ou bois. C'est ça qui va venir se fixer, qu'on va fixer dans les murs, une partie dans le mur et une partie dans la fenêtre. Il faut les plier, hein, pour les, voilà. Donc j'en ai pris pas mal quand même, parce que j'ai beaucoup de fenêtres et de visseries, quoi, à poser. Alors j'ai pris ça c'est du scotch de masquage. C'est pour pas mettre du Sika partout sur mes menuiseries, quoi. C'est pour protéger les parties sur lesquelles je veux pas qu'il y ait de ce produit. Et après, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des feutres pour marquer si nécessaire, quoi. Et donc j'ai les poignées, voilà, qui viennent se poser donc je sais plus à quel moment de la pose. Voilà. Après il faut un perforateur. Donc moi j'ai mon perforateur Stanley là, qui est pas mal, mais enfin bon, il y a plusieurs marques possibles, hein. Après j'ai une visseuse ici, pareil, de marque Stanley. Voilà. Et puis voilà. Ah oui, après j'oubliais ici, donc j'ai des chevilles. Alors j'ai des chevilles de marque Spit. Alors là j'ai des très grosses chevilles. Vous voyez, qui font 12 cm de long et qui sont destinées en fait à, je m'en suis servi pour la charpente, hein. Ça va bien pour le béton plein, mais aussi pour les parpaings creux. Et ça va être le cas dans quelques, parfois, quoi, sur une partie de mes montants là, puisque là par exemple cette partie là j'ai un poteau raidisseur, donc j'ai pas besoin de mettre ça, hein. Je peux mettre quelque chose de plus court. Par contre si j'ai des endroits où j'ai pas de poteau raidisseur, dans le ça va bien pour tout ce qui est parpaing creux, quoi. Ça traverse les 2 alvéoles du parpaing et ça assure une très bonne tenue, quoi, de la cheville. Donc je sais pas si je me servirai de ça. Il m'en reste une douzaine. Et après sinon j'ai prévu des chevilles un petit peu plus raisonnables. Donc j'ai prévu des chevilles de 8 fois
8 mm par 80 mm, qui sont quand même assez costauds, quoi, assez longues, et des chevilles un tout petit peu plus petites là de 6 par 60 mm. Voilà. Et voilà, donc après, alors ce que je peux dire encore, bon, on peut regarder un petit peu la notice, hein, voilà, la technique elle n'est pas très compliquée. Donc alors pour la pose en applique, on a tout qui est sur la notice ici, comme vous pouvez voir. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà, il faut avoir le tableau, le tableau là qui est vide. Bon, moi c'est le cas puisqu'il n'y a jamais eu de fenêtre. Ensuite, il faut séparer le dormant qu'ils appellent. Alors le dormant, c'est le cadre en fait de la fenêtre, des fenêtres en elles-mêmes. Alors il y a le dormant et l'ouvrant. L'ouvrant, c'est la partie vitrée en fait. Donc on sépare les deux parties. Ensuite, on va poser donc le joint en mousse là, expansif, là, le compris-bande sur le pourtour de la fenêtre. Alors là, eux, ils rajoutent du silicone. Et ensuite, on va préparer la fenêtre, en fait, le dormant, en mettant, pour les personnes qui le souhaitent, ou pour les personnes pour qui c'est nécessaire, on va rajouter des tapés d'isolation. Les tapés d'isolation, elles viennent se clipser sur le dormant. Alors je vais vous montrer, j'en ai acheté quelques-unes là, pour faire le travail, voilà. Donc ça, c'est des tapés d'isolation de 120 mm, donc ils vont venir se rajouter, se clipser directement sur le dormant. Voilà. Alors le problème avec ça, c'est qu'il faut les découper à la bonne taille. Vous voyez qu'elles sont des tapés qui font 3 mètres comme ça. Et il faut donc les adapter aux fenêtres qu'on a. Donc moi pour l'instant, ça va être peut-être un problème. Alors j'ai que ça pour m'en occuper, c'est-à-dire une scie à métaux. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je ne vais pas m'en sortir. Eux, ils préconisent de le faire à la disqueuse. Et je ne sais pas quelle est la qualité du travail qu'on peut obtenir en découpant de l'aluminium à la disqueuse comme ça. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui le faisaient à la scie sauteuse aussi. Voilà. Alors après, une fois qu'on a clipsé ces tapés d'isolation dans les fenêtres, on va installer les dormants. Donc on pose les pattes de fixation en fer là sur les fenêtres avec à des distances précises. Puis après on va les fixer sur le mur. Donc avant de les fixer, on va tenir le cadre sur le mur avec des serre-joints. Et ensuite, bon, on vérifie l'alignement, tout ça. Et puis on va pouvoir poser, je pense, après la partie vitrée, quoi. Voilà. Il y a quelques finitions à faire. Alors ce document, de toute façon, il est disponible pour ceux qui voudraient s'informer. Il est disponible directement sur le site en ligne de Castorama. Vous pouvez le télécharger, comme ça vous avez tous les détails. Et je précise également qu'il y a une excellente vidéo de Castorama là, que vous pouvez aller voir, où il montre la technique de pose en fait des fenêtres, de ces fenêtres qui sont des fenêtres de marque Good Home. Voilà. Et voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Donc vous voyez que il y a tout à faire là. Il y a tout à faire. Donc première chose à faire pour moi, c'est il va falloir que je prenne les mesures là pour découper les tapis d'isolation et pour les mettre en place sur les dormants. Alors je pense que pour commencer, je vais travailler sur ces deux petites là pour me faire la main un peu. Et puis voilà. Donc je vous raconterai tout ça, je vous montrerai ce que je fais au fur et à mesure, quoi, pour voir comment je m'en sors, quoi. Voilà les amis. Donc si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu comment se passe la construction de ma maison. Ça peut toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.